Allah, le Très-Haut, nous rappelle dans le noble Coran, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toute âme goûtera à la mort. La mort est une vérité absolue que personne ne peut fuir. Tout ce qui existe sur cette terre finira par disparaître. Chaque être vivant connaîtra un jour la fin, et rien ne restera si ce n'est Allah, le Seigneur de la puissance et de la majesté. La vie passe rapidement, comme un simple clignement d'œil. En un instant, l'âme quitte le corps et retourne vers son Créateur, exalté soit-il. Et soudain, la personne qui vivait parmi nous devient une âme comptée parmi les morts. Alors une question importante se pose. Que se passe-t-il pour celui qui meurt pendant le mois béni de Ramadan? Est-ce qu'il est protégé du châtiment de la tombe? Est-ce qu'il sera interrogé sur ses œuvres? Ou bien entre-t-il directement au paradis sans jugement? Avant tout, rappelons-nous que personne ne connaît l'heure de sa mort. Lorsque la nuit tombe, rien ne garantit que nous verrons l'aube. Combien de personnes en parfaite santé sont décédées sans aucun signe avant-coureur? Et combien de malades que l'on croyait proches de la fin ont continué à vivre des années? Combien d'enfants dont on espérait une longue vie ont été déposés dans l'obscurité de la tombe? Voilà la grande réalité. Toute âme goûtera à la mort. Ramadan est un mois exceptionnel. C'est le mois du jeûne, de la prière nocturne, de la lecture du Coran, du pardon et de la miséricorde. C'est un mois où les portes du paradis sont ouvertes, où les bonnes actions sont multipliées, où les invocations sont exaucées et où les péchés sont pardonnés. C'est un mois où les croyants redoublent d'efforts dans l'adoration et la bienfaisance. Beaucoup de gens pensent que mourir pendant Ramadan garantit automatiquement l'entrée au paradis sans jugement. Mais il faut être clair, aucun texte authentique ne dit que le simple fait de mourir durant Ramadan efface tout et assure le paradis. Le jugement dépend des œuvres, de la foi et de la sincérité de la personne tout au long de sa vie. Cependant, il y a un point très important. Mourir pendant Ramadan peut être un signe de bonne fin si la personne vivait dans l'obéissance à Allah. Pourquoi? Parce que durant ce mois, le croyant est généralement en état d'adoration. Il jeûne le jour, il prie la nuit, il multiplie les invocations et les actes de charité. Il s'éloigne des péchés et se rapproche d'Allah. Ainsi, s'il meurt dans cet état d'adoration, cela peut être une bonne annonce pour lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui termine sa vie sur une bonne action aura une belle récompense. Celui qui prononce sincèrement La ilaha illallah et meurt sur cette parole entrera au paradis. Celui qui jeûne pour Allah et meurt dans cet état peut espérer le paradis. Celui qui donne en aumône pour Allah et termine sa vie ainsi peut également espérer une immense récompense. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi dit que lorsque Allah veut du bien à un serviteur, il lui accorde la réussite d'accomplir une bonne action avant sa mort, puis il le rappelle à lui dans cet état. Voilà la vraie bonne nouvelle. Ce n'est pas simplement le mois qui sauve, mais l'état dans lequel la personne quitte ce monde. Concernant la tombe, il est important de comprendre que l'interrogatoire dans la tombe concerne toute personne, qu'elle meure pendant Ramadan ou en dehors. Lorsque le défunt est placé dans sa tombe et que ses proches repartent, deux anges viennent l'interroger. Ils lui demandent ce qu'il disait au sujet du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le croyant répondra avec foi et certitude et sa tombe sera élargie et illuminée. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, il ne saura pas répondre correctement. Cela montre que Ramadan n'annule pas l'épreuve de la tombe. Chaque personne sera interrogée selon sa foi et ses actions. La justice d'Allah est parfaite et ne dépend pas simplement d'une date ou d'un moment. Oui, mourir pendant Ramadan peut être une bonne nouvelle pour le croyant sincère, celui qui était connu pour sa droiture, sa prière, son jeûne, sa sincérité et ses bonnes actions. Mais pour celui qui vivait dans l'injustice, la désobéissance et l'hypocrisie, le mois béni ne sera pas une protection automatique. C'est pourquoi nous devons toujours nous préparer. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. La meilleure préparation est l'obéissance constante, la sincérité, le repentir et la recherche d'une bonne fin. Demandons à Allah de nous accorder une fin honorable, de raffermir nos cœurs dans la foi et de nous accorder le plus haut degré du paradis sans jugement ni châtiment. Qu'Allah nous protège du châtiment de la tombe, qu'il purifie nos intentions, qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous fasse mourir dans un état qui lui est agréable. Si ce rappel vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'aimer la vidéo et de la partager autour de vous afin que le message profite au plus grand nombre. Votre soutien nous encourage à continuer à publier davantage de rappels et de contenus bénéfiques, Inch'Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.